Invité Gentil Jab. Bonne arrivée, Gentil. Salut Claudia, salut toute la famille des couleurs tropicales RFI. Voilà, Gentil Jab, à ses côtés, on le suit depuis de nombreuses années. C'est un membre de la famille de la génération consciente, président de l'association SOS aux enfants défavorisés. Beaucoup de choses ont été dites et seront dites encore avant la fin de cette émission. Je voudrais que tu nous parles de la situation aujourd'hui des enfants à Goma, là où tu résides, là où tu agis, parce que la situation se dégrade, j'ai envie de dire, de semaine en semaine. Tout à fait Claudicia, c'est que vous venez de le dire. Moi je suis de Goma, je suis natif de Goma, je suis né dans la guerre, moi je suis né en 98, la pleine guerre du RCD. Donc je suis né dans la guerre et je vis toujours dans la guerre. La situation qui se passe à Goma actuellement, surtout parmi les trois camps qui égorgent la ville de Goma, Kanyaruchinya, Lusagala et le cas de Mugunga. Je le répète encore, la situation est inhumaine. La situation est inhumaine. Et je peux te dire un truc, Claudia, la fois passée, lors du bombardement au camp, il y avait 35 morts, mais parmi les 35 morts, 23 étaient des enfants. Terrible. 23 étaient des enfants. Terrible. Tu parles du 3 mai. Tu parles du bombardement du 3 mai. Hein. Ouais. Ouais, il y avait 35 morts, mais 23 étaient des enfants. Imaginez, parmi 35 personnes, il y a 23 enfants qui sont trucidés dans une chose qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent rien, mais ils sont tués. On doit rester bouche cousue? Non. Donc, c'est pourquoi je voulais encore intervenir ce soir pour interpeller nos autorités congolaises sur la situation qui se passe à Goma. Gentil Jab, je te pose souvent la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment, au regard de la situation qui se dégrade, est-ce que les autorités t'aident à venir en aide aux enfants défavorisés? Je peux dire non. J'ai eu un entretien très virtuel la fois passée avec les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu sur la situation. Ce n'est que des promesses. Ce n'est que des promesses, mais aucun acte pour nous accompagner. Aucun. J'essaie un peu de rectifier ce que notre frère Kéroun a dit. La ville de Goma ne compte pas 1 million d'habitants. La ville de Goma compte 2,1 millions d'habitants. Plus les 1 million de déplacés. Nous comptons actuellement 3 millions d'habitants. Toutes les zones qui approvisionnent Goma sont occupées par les M23. Donc, ils essaient d'asphyxier Goma pour voir ses enfants mourir de la faim. D'accord. Ce que disait Karwin tout à l'heure, c'est effectivement, il y avait 1,6 million de déplacés. Si je fais l'addition, si c'est presque 3 millions. 1,5 million à Goma, voilà. Et puis presque 2 millions dans les camps de déplacés. Donc la comptabilité donne le même chiffre à peu près. Ouais. Voilà. Actuellement, la ville de Goma compte 3 millions d'habitants sans aucun approvisionnement venant de l'extérieur. Comment on va vivre dans cette ville? Mais comment fait Goma? Alors justement, comment fait Goma? Toutes les zones qui nous approvisionnent, oui. Attends, je te dis un truc, Claudia. Toutes les zones qui nous approvisionnent sont prises par le médium 23. 70% des iPhones que nous utilisons sont fabriqués par les coltas congolais de Rubaya. Et ces coltas sont extraits à la main nue par les enfants de Massissi. Alors l'M23 est à Massissi. Mais la finalité, c'est quoi? La communauté internationale nous regarde comme ça, mais on doit mourir tous comme ça, Claudie. Gentil Jab. On doit agir. Je voudrais juste te dire, il y a quelques années, on avait fait une émission dans Couleurs Tropicales. On avait même interviewé plusieurs journalistes de RFI, dont Alain Focard, Juan Gomez, Emmanuel Bastide, enfin bon nombre des voix de RFI, et on leur avait posé la question, est-ce que la communauté internationale existe? Et non, ça n'existe pas. Parce que nous, on pense que la communauté, enfin quand je dis nous, je parle de nous à Couleurs Tropicales, moi Claudicia, voilà, je ne veux mettre personne d'autre dans ma sauce, on pense qu'elle n'existe pas, il y a la communauté occidentale. Moi j'appelle ça le club occidental, et mon professeur de droit international, le professeur Kombako, nous a dit, s'il n'y a pas de communauté d'intérêt, il
il n'y a pas de communauté internationale. Et si vous le dites sur une copie, il vous colle 0 tout de suite. Il a raison, il a bien raison. En RDC, en tout cas, j'ai envie de juste préciser, et ça te permet de poursuivre, Gentil. Après, on parlera avec Winnie, et après, on donnera la parole à d'autres auditeurs leaders. Juste dire quand même que l'Afrique se bat encore pour les intérêts des autres et le niveau de vie des autres au détriment des leurs. Oui. Voilà. Ça, c'est terrible. Bon, ce que je voulais dire, c'est que la communauté internationale, pour moi,